Avec près de 900 000 exemplaires vendus dans le monde depuis le lancement du 5008 de première génération en 2009, le Peugeot 5008 est un véritable succès. Certes, le modèle affole un petit peu moins les compteurs que son petit frère le 3008, mais il reste néanmoins intouchable sur son segment, loin devant une concurrence qui se réduit d'année en année. D'ailleurs, l'actuelle génération, lancée en 2017 et qui a été restylée fin 2020, est en fin de carrière et elle a encore séduit quand même près de 55 000 clients en 2023, soit 12% de plus qu'en 2022. De ce fait, l'idée d'un nouveau 5008, qui est d'ailleurs le projet P74, a donc suivi de près celle du nouveau 3008. Mais comme ce dernier allait devenir un crossover coupé, il n'était pas question pour Peugeot, pour le futur 5008, de suivre la même inspiration. En effet, ce type de carrosserie se révèle peu compatible avec la vocation familiale et le sens pratique qui font le succès du 5008. Peugeot a donc décidé de garder les fondamentaux avec cette nouvelle mouture du 5008 qui font le succès de Peugeot, un look robuste et une posture d'authentique SUV. Et c'est vrai que le français en impose avec 14 cm de plus en longueur, 4,79 m. La largeur progresse aussi en passant de 1,85 m à 1,89 m. Idem pour la hauteur, le 5008 culmine ainsi à 1,69 m contre 1,64 m pour l'opus actuel. Enfin, l'empattement n'est pas en reste, elle grimpe à 2,84 m jusqu'à 2,90 m malgré ce gabarit en hausse. Un énorme travail sur l'aérodynamisme a permis de soigner le CX du modèle qui se limite à 0,77. Un chiffre à comparer au 0,75 du nouveau 3008, pourtant plus court de 14 cm et plus bas de 4 cm. Outre ces nouvelles proportions très généreuses et dans le but de donner davantage de prestance au crossover, la ceinture de caisse a été relevée. Mais afin de dynamiser le profil, les designers ont usé de quelques artifices qui sont ma foi très réussis. On note par exemple le décrochement qui souligne la troisième vitre latérale ou encore la crosse façon alu qui souligne le toit et se termine en oblique afin d'accentuer visuellement l'inclinaison de la lunette arrière. L'idée de Peugeot était ainsi d'éviter à tout prix l'effet boîte ou sac à dos trop souvent inhérent aux grands crossovers tout en conservant une partie arrière rectiligne et cubique, favorisant ainsi l'habitabilité et le fait de pouvoir loger 7 personnes à l'intérieur du nouveau 5008. Également les feux en griffe que je trouve très réussis, reliés par un bandeau noir laqué, rappellent la signature lumineuse de la proue. Si le nouveau 5008 se démarque du dernier 3008 de profil et de dos, la proue, elle, est identique. La parenté avec le 3008 est évidente à l'intérieur puisque le crossover familial profite lui aussi du panoramique High Cockpit. Pour rappel, il s'agit de cette grande dalle numérique incurvée de 21 pouces, elle fait au total un peu plus de 53 cm, qui coiffe la planche de bord. Et de série sur le haut de gamme GT, elle restera en option sur la finition de base Allure, qui dispose de série de 2 écrans de 10 pouces, qui réalise ainsi une dalle d'environ 25 cm de largeur. On retrouve également le même volant compact qui accueille de nouvelles touches, détectant automatiquement les doigts du conducteur et ne se déclenche que si celui-ci appuie. Ces nouvelles touches s'appellent les High Toggles. Dans sa version haut de gamme GT, les occupants des places avant ont aussi droit à 10 High Toggles regroupés sur une réglette tactile placée sous la partie droite de la dalle numérique. Ils permettent de piloter des fonctions préalablement choisies. Radio préférée, appel d'un contact, navigation vers un lieu habituel, réglage de la climatisation. Sur la version Allure, cette réglette est remplacée par un petit rangement dont le volet pourra servir de support à un smartphone. Bien entendu, le 5008 embarque la dernière évolution de l'interface Peugeot, celle qui anime aussi le 3008. On retrouve donc des équipements désormais classiques, comme la connectivité sans fil Apple CarPlay, Android Auto, ce qui n'est pas vraiment une grande nouveauté dans le monde de l'automobile, qui est ici de série dès l'entrée de gamme Allure. La version haut de gamme GT bénéficie en plus d'une navigation connectée TomTom avec une fonction Road Planner. Le français propose aussi la reconnaissance vocale OK Peugeot, censé garantir une utilisation plus rapide des nombreuses fonctions associés tels que la climatisation, le téléphone et l'infodivertissement. Ce système est capable d'identifier si la commande vient du conducteur ou du passager. Enfin, l'intelligence artificielle s'installe également à bord du nouveau 5008 grâce à Chat
GPT. Parmi les aides à la conduite de dernière génération, le Peugeot 5008 dispose de plus d'une quarantaine d'assistances. Pour les plus utiles, on notera la caméra VisioPark 360 degrés qui inclut 4 caméras et 12 capteurs afin de garer au mieux ce gros véhicule. On appréciera aussi le Drive Assist Plus 2.0 qui permet une conduite semi-autonome avec un régulateur de vitesse adaptatif et une fonction Stop and Go, un changement de voie semi-automatique ou encore la préconisation anticipée de la vitesse. Associée à la lecture des panneaux de signalisation et à la navigation connectée, cette puce savante propose au conducteur de s'adapter à la bonne vitesse. Et si le système détecte de la pluie, il invite même à passer de 130 à 110 km/h sur autoroute. Bien entendu, toutes ces assistances proposent, mais seul le conducteur dispose et décide ou pas de suivre ces recommandations. Évidemment, toutes les mises à jour du système peuvent se faire à distance ou comme on dit maintenant, over the air. À l'instar du 3008, les sièges avant sont séparés par une large console centrale enveloppante qui abrite quelques commandes. Le frein à main électrique, le volume du système audio, les warnings, ainsi que nombre de rangements plutôt pratiques car très logeables. À noter que les sièges floqués du label AGR, Action Gesunder Rücken, décernés par une association allemande de médecins et de thérapeutes, seront disponibles en option. Sur la version GT, ces fauteuils seront ventilés et massants. Ils bénéficieront également d'inserts dans les parties latérales du dossier, le maintien latéral adaptatif, qui se gonfle et se dégonfle électriquement afin de s'adapter au mieux à la morphologie des occupants. J'ai simplement un petit peu peur qu'avec toutes ces aides à la conduite, l'électronique absolument omniprésent partout dans le véhicule, mais également au niveau des fauteuils, ça crée quand même, avec le temps, un certain nombre de pannes qui vont bien évidemment générer des frais d'entretien très très importants. Mais malheureusement, avec les voitures actuelles, je pense qu'on sera tous obligés de passer par ce type d'équipement. Ou alors acheter une voiture relativement basique. Sur le haut de gamme GT, on est séduit notamment par les parties en tissu qui recouvrent une bonne partie de la planche de bord et des contreportes. On apprécie aussi l'élément en véritable aluminium qui s'étire sur toute la partie supérieure et court même jusqu'aux portes arrière. A noter que sur le 3008, ce même élément s'arrête aux portes avant. Cet habillage s'accompagne d'un éclairage d'ambiance diffus qui propose 8 teintes différentes. Crossover familial oblige, c'est surtout à l'arrière que ce nouveau Peugeot 5008 doit réussir son examen. La tâche n'est pas aisée tant l'actuelle génération se montre pratique et ingénieuse. Or là, surprise, au deuxième rang, les 3 sièges coulissants, inclinables, rabattables et de même largeur ont disparu. On découvre à la place une simple banquette coulissante en 2 tiers 1 tiers sur 15 cm avec des dossiers inclinables séparément selon 5 crans. Côté modularité, le 5008 se résigne donc à faire comme les copains, notamment le Renault Espace ou le Skoda Kodiaq, et à sacrifier la place centrale. L'accès au rang du fond est notamment aussi facilité par les grandes portes arrière qui dégagent une belle ouverture, ainsi que par la banquette du deuxième rang qui s'articule intelligemment en laissant un large passage. Sur ce point aussi, le nouveau 5008 reste une référence dont devrait s'inspirer bon nombre de concurrents. L'habitabilité progresse aussi, mais le coffre n'est pas en reste. En configuration 7 places, avec tous les sièges occupés, le nouveau Peugeot 5008 affiche un volume utile de 259 litres, quand l'actuel se limite à seulement 130 litres. En version i5008 Dual Motor, ce rangement passera à 30 litres, les 50 litres placés sous les sièges du troisième rang étant occupés par le second bloc électrique. En 5 places, avec le rang du fond ABC, la capacité est de 748 litres, une valeur à comparer aux 702 litres qu'offre le 5008 actuel, 782 litres si on retire les fauteuils. Enfin, une fois toutes les places arrière rabattues, le Peugeot dispose d'une soute de 1815 litres avec une longueur maximale de chargement de 2 mètres et bien entendu une surface totalement plane. Du volume en plus, sans oublier un grand sens pratique avec une découpe de haillons large et bien rectiligne ainsi qu'un seuil de chargement assez bas facilitant le chargement. Ce nouveau Peugeot 5008 reprend la plateforme STLA Medium
inauguré par le dernier 3008. Il fera donc aussi l'impasse sur le diesel, préférant des motorisations hybrides et des versions 100% électriques. L'offre électrique du i5008 est identique à celle du i3008 avec des blocs synchrones à aimant permanent assemblés en France dans l'usine commune de Stellantis et Nidec basée à Trémery en Moselle. Idem pour le réducteur qui viendra lui de Valenciennes. Ainsi la marque nous promet ses batteries, elles aussi made in France, grâce à la Gigafactory de Douvrin dans le Pas-de-Calais. Par contre, au début de carrière, le 5008 assemblé à Sochaux devrait disposer d'accus intégrant des cellules BYD venant de Chine. L'i3008 et l'i5008 sera proposé en 3 versions dont la commercialisation sera échelonnée. Une version 210 chevaux avec une batterie de 73 kWh pour une autonomie moyenne de 502 km. Le lancement est prévu en octobre 2024. Ensuite, une version 230 chevaux à grande autonomie avec une batterie de 98 kWh et une autonomie estimée de 660 km. Le lancement est prévu en janvier 2025. Et enfin, une version 320 chevaux 4x4, 213 chevaux à l'avant et 109 chevaux à l'arrière avec une batterie de 73 kWh et une autonomie promise de 500 km. Le lancement est prévu également en janvier 2025. Pour les mécaniques hybrides, ce nouveau Peugeot 5008 fera jeu égal avec le 3008 grâce à un ensemble micro-hybride de 136 chevaux et à une autre offre hybride rechargeable de 195 chevaux. Le planning de commercialisation est le suivant: 1 litre de hybride 48 volts EDSC6 de 136 chevaux octobre 2024 et le 1 litre 6 PHEV 195 chevaux, c'est le 1 litre 6 essence PureTech de 150 chevaux avec un électromoteur de 115 chevaux. Le lancement est prévu en janvier 2025. À son lancement, le nouveau Peugeot 5008 sera décliné en 2 niveaux de finition, simplement une version allure d'entrée de gamme et une version GT haut de gamme qui pourront être agrémentées de 3 packs d'options. Question tarif, ce nouveau Peugeot 5008 devrait s'afficher à partir de 41 800 € en thermique allure avec le 1 litre de hybride 48 volts EDSC6 de 136 chevaux et à 48 300 € en électrique avec la version 210 chevaux et la batterie de 73 kWh. Véritable modèle à 7 places quand d'autres se contentent d'un 3e rang de dépannage, ce nouveau Peugeot 5008 reste pensé pour les familles nombreuses et malgré une modularité désormais plus classique, difficile d'y trouver à redire, surtout quand on le compare à la concurrence, à commencer par son meilleur ennemi, le Renault Espace, moins commode pour accéder au rang du fond et plus avare en rangement. Également en termes de présentation comme de finition, le 5008 enfonce le clou avec un habitacle moderne et épuré. Cependant, les possesseurs de l'actuel 5008 auront besoin d'un petit temps d'adaptation avant de maîtriser toutes les commandes. Sur ce point, l'espace restera plus intuitif. Enfin, en se mettant à l'électrique, sans pour autant négliger le thermique, qui devrait représenter encore 70% des ventes en France, le nouveau Peugeot 5008 vit avec son temps. Une bonne façon de plaire à la nombreuse clientèle d'habitués tout en faisant de l'œil à de nouveaux venus.